Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de février pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez tous et tous bien. J'espère que les choses que vous espérez mettre en place se déroulent comme vous le souhaitez. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par leurs commentaires, leurs likes, leurs abonnements, ou tout simplement par leur fidélité dans le visionnage de mes vidéos. Merci à tous. Et je remercie également, j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt à suivre mes guidances. Je rappelle que ce tirage est un tirage général. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Vous laissez de côté, c'est que ça n'est pas pour vous. Ou bien que au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées et peuvent arriver dans les jours qui suivent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, on est parti pour vous. Donc, pour cette quinzaine, on parle d'une grosse avancée karmique qui peut se faire de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas qui vient dégager quelque chose au niveau de votre émotionnel, de votre fort intérieur, de votre sensibilité, peut-être au niveau de l'intuition également. Vous aurez peut-être plus d'intuitions qui s'avéreront juste de manière assez rapide, assez spontanée. Ça parle de mettre de la lumière sur quelque chose qui doit être soigné, guéri au niveau émotionnel. Ça peut être quelque chose dans le rôle de mère ou dans votre rapport à votre mère, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être aussi quelque chose, si vous êtes homme, qui est en lien avec votre partie yin. Donc cette capacité de perception, de ressenti, de vous accorder de l'importance, de vous accorder la confiance également. Et puis peut-être aussi pour vous, messieurs, cette capacité intuitive qui est mise en avant. Ça peut être aussi une femme qui vous aide à trouver, à mettre en lumière ce qui doit être dégagé au niveau karmique également. Mais ça parle de soins, de guérison, de luminosité. Donc sur ces deux premières cartes de dos de cartes, c'est plutôt, on parle d'une belle guérison, hein. Alors, on y va pour vous. Ça peut être une amélioration pour les femmes cette fois, ça peut être une amélioration dans votre féminité, dans votre rapport à votre corps, quelque chose qui va mieux, quelque chose qui rentre en ordre. On est parti. Nous avons le blocage karmique, hein, vous voyez, donc c'est vraiment imminent sur cette quinzaine, hein, cette avancée karmique, cette prise de conscience. Il y a l'idée de passer d'un état à un autre en faisant carrément volte-face. On a ici l'amour de soi. Vous voyez, ça s'invente pas. J'en ai parlé dans le descriptif du dos de deck. Et vu que c'est une carte qui est dans les tons bleus, c'est quelque chose qui doit être guéri, mis en lumière. Votre amour personnel, l'amour que vous donnez, l'amour que vous recevez. Est-ce qu'il y a un équilibre dans cet échange? On a ici le bonheur total qui est tombé inversé. Donc ici, vous voyez une sirène qui est totalement épanoui, donc en bonheur total, en osmose avec son élément. Et cette carte est tombée inversée. On vous dit qu'il ne manque pas grand-chose pour que vous vous sentiez complètement euh, dans la plénitude, que vous soyez complètement serein ou sereine. Que c'est à votre portée, qu'il y a l'idée de voir quelque chose différemment, d'inverser d'épaule, euh, d'inverser des croyances peut-être, des fausses croyances que vous avez en vous, vous concernant. Et on a encore une carte bleue qui parle de quelque chose d'important qui doit être traité sur cette quinzaine. C'est votre état de conscience, votre prise de conscience. Il est question ici de ne plus se voiler la face et d'être dans une certaine obligation de vous écouter, de vous soigner, de vous prendre en considération, d'écouter votre amour propre, de ne pas agir simplement pour les autres ou pour les autres, mais de savoir aussi vous
ben, vous aimez, tout simplement, hein. Vous avez donc cette capacité sur cette quinzaine de prendre conscience de ce qu'il y a à guérir, de ce qu'il y a à soigner, et de changer les polarités, de changer les événements, de changer vos prises de conscience euh, pour, euh, pour atteindre un bien-être total, pour atteindre ce bonheur total ici, comme cette sirène qui nage complètement dans son élément. Vous êtes signe d'eau, donc on est bien sur l'émotionnel, on est bien sur l'importance est mise sur cette quinzaine dans votre domaine affectif, sentimental, mais plus précisément sur vos émotions. Que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez... vous pouvez vous sentir mal dans votre corps ou dans votre cœur, même si vous êtes accompagné. Et vous pouvez être totalement épanoui en étant seul. Donc là, ça n'est pas la question. Ça n'est pas une question sentimentale et affective qui doit être traitée ici, même si tout est lié, on est d'accord. Mais c'est votre propre émotionnel, vos émotions, votre sensibilité, votre perception, avec la carte de la conscience ici, c'est votre intuition, ce que vous faites de manière inconsciente, soit qui vient vous blesser, soit qui vient vous aider à guérir. Et sur cette quinzaine, on est sur plutôt le fait de vous amener à guérir. Euh, Alors, si je vais sur un côté matériel, concret, c'est plutôt le fait que s'il y a quelque chose qui bloque, qui est freiné, pour lequel vous subissez des obstacles, on vous dit quand même de faire ce que vous avez envie de faire, de suivre votre objectif, de suivre votre intuition qui vous amène dans la direction, alors soit pour trouver comment lever les blocages, soit on vous dit de toute façon, quels que soient les blocages, vous parviendrez, vous arriverez à avancer dans votre but, dans vos projets, parce que ça vient du cœur, parce que c'est fondé et ça correspond à vos désirs. Donc on vous dit, voilà, tant que vous suivrez votre cœur, vos propres désirs, et on est bien sur vos désirs et non pas sur le fait de faire des choses pour faire plaisir à quelqu'un, c'est bien là où j'insiste, où c'est important d'insister sur votre tirage, eh bien, vous arriverez à débloquer les situations qui sont stagnantes ou qui vous font pour l'instant ruminer, qui vous font peut-être ruminer en début de quinzaine. La carte du bonheur total qui est inversée, ça veut dire que bon, vous serez peut-être un peu contrarié du fait que voilà, est-ce que je dois y aller du coup, est-ce que je dois pas y aller parce que s'il y a des freins, c'est peut-être que euh, j'ai pas le droit de me diriger par là ou peut-être que je suis dans l'erreur et ceci cela. Non, on vous dit justement de ne pas douter. Faites bien le point entre vos désirs, est-ce qu'ils vous correspondent bien à vous? Et à partir du moment où ils vous correspondent bien à vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, eh bien vous lèverez déjà, en enlevant cette interrogation, ce doute, vous lèverez certains blocages qui sont créés par votre inconscient. Alors on dit que cette guérison peut aussi se faire de manière inconsciente, totalement inconsciente, parce que c'est le moment de vous libérer de quelque chose qui vous freine. Qu'il y a vraiment un poids ou un fardeau que vous ne devez plus aujourd'hui porter. Un poids qui vous empêchait de vivre totalement dans la sérénité. Mais là, on est beaucoup dans les couleurs de vert, de guérison, de retrouver votre confiance en vous, votre foi en vous, la confiance en d'autres peut-être, la confiance en la vie. Vous accueillez, voilà, vous accueillez une nouvelle énergie saine qui vous traverse. Alors on vous dit beaucoup ici pour certains, si vous pouvez porter du vert, manger des produits verts, euh, marcher dans la nature, dans la verdure, travailler la terre, eh bien ça va vraiment vous aider à propulser à faire grandir cette guérison et cette énergie.
Bon, et je pense que j'ai fini sur le tirage général. On va aller sur les précisions. Donc pour les cancers, on a la communication et le voyage. Donc vous pouvez avoir des contacts avec l'étranger, vous pouvez avoir des démarches ou des échanges concernant un voyage, un déplacement, une mutation, un déménagement. Voilà. Il est question de communiquer. Alors on est aussi dans le fait de se livrer ici, hein, d'avoir la carte est intitulée voyage, mais il est écrit en anglais Open your mind. C'est ici ouvrez votre esprit. Voyez plus grand, ne vous limitez pas dans des circuits qui sont peut-être trop étroits pour vous, vous avez d'autres possibilités qui vont plus loin que ce que vous imaginez. Et peut-être que justement vous êtes dans cette communication, soit on vient vous dire que vous pouvez faire telle chose ou vous rendre à tel endroit qui sera plus loin de votre champ d'action habituel, mais ça vous permet justement d'agrandir vos horizons. On vous demande vraiment de voir plus loin ici, hein, que ce soit géographiquement ou que ce soit dans votre réflexion. On vous dit de ne pas vous limiter. Voilà, vous n'avez pas de barrières. Les barrières que vous avez sont celles que vous vous mettez à vous. Ici, on vous dit vraiment, enfin, vous aurez cette possibilité sur cette quinzaine de voir plus grand, d'avoir des échanges plus riches aussi, hein, parce que cette ouverture d'esprit d'aller plus loin que votre territoire habituel, ça va enrichir vos connaissances. Vous voyez, comme un globetrotter qui va voyager, qui parcourt le monde, il acquiert d'autres cultures, d'autres... Et ça, c'est la richesse, toute cette ouverture d'esprit, cette curiosité. Donc écoutez votre curiosité aussi, on me dit ici, parce qu'elle vous emmène vers des horizons lointains, plus loin que vous pensez, plus larges, plus grands. On vous dit de vous ouvrir au monde. Et pour ça, il faut faire tomber vos propres barrières, vos propres limitations, vos restrictions, les choses que vous vous imposez peut-être, dans des délimitations que vous vous imposez et qui n'ont plus lieu d'être sur cette quinzaine. En tout cas, vous avez une opportunité de voir plus loin, plus grand durant cette période. Les échanges sont riches, les échanges sont sincères. Euh, on parle de communication à cœur ouvert ici, d'être prêt à se livrer, d'être prêt à s'engager dans quelque chose d'inconnu. On va vous rajouter un dé, un mi-cancer pour cette deuxième quinzaine, un dé complément pour les cancers, s'il vous plaît. Un champignon. Un champignon qui a l'air tout joyeux ici, hein. Donc déjà, il y a le fait d'être bien en contact avec la nature euh, et cette curiosité, hein, cette ouverture d'esprit, ce fait d'en apprendre beaucoup dans la communication. Je réfléchis parce que je me demande quelles sont les planètes en cancer actuellement, je ne sais plus. Euh, la joie, alors je vois du partage aussi ici, mais du partage amical. Ça peut être un repas, ça peut être euh, un instant, oui, un instant de partage avec peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres qui vous apportent vraiment beaucoup d'intérêt, qui éveillent votre curiosité, qui vous demandent, non, qui vous invitent à, à chercher plus loin. Alors j'ai une idée de croissance. Soit vous allez chercher plus loin pour faire grandir vos connaissances, soit pour grandir cette amitié avec cette nouvelle personne, ces nouvelles personnes peut-être, ou pour vous emmener plus loin géographiquement, pour vous pousser plus loin. Donc il y a vraiment cette idée de croissance, hein. Euh, et puis on a ce bien-être, hein. Il y en a ce bien-être dans l'échange, dans la communication. Euh, ouais, il y a vraiment cette histoire de bascule ici entre le blocage karmique et la grande avancée karmique, hein. Je vous montre les deux. C'est les deux cartes qu'il y a pour vous. Blocage karmique. Là, vous voyez, ces personnages sont en train de tourner en rond autour de leur monde. Là, ils tournent et ils n'ont pas l'air avec ce nuage derrière eux. C'est le nuage qui se trouve dans leur mental parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre leur situation. Hein, ça tourne en rond.
Et là, vous avez la grande avancée karmique où ce personnage est tout en haut d'une montagne. Il a réussi à dépasser son mental, justement, ce qui bloquait dans son mental, pour atteindre la montagne et pour voir l'horizon avec ce magnifique soleil. Vous voyez, encore l'idée de voir plus loin, plus grand, de voir de haut aussi, hein, et de profiter de ce merveilleux soleil et de capter toutes ces énergies lumineuses qui vous permettent d'exploiter vos compétences, vos qualités euh, dans son ensemble, de manière plus large. Et oui, donc on a ces couleurs aussi, hein. Ici, on est plutôt dans le bleu. Donc le bleu, c'est effectivement la réflexion. Le rose, c'est le clair, c'est le cœur. C'est quelque chose qui a besoin d'être pensé. Pensée Penser et Panser, c'est-à-dire qui a besoin d'être guéri au niveau émotionnel. Et puis là, ici, ce sont des couleurs de joie, de gaieté, d'exploration, d'épanouissement. Alors, on continue pour nos amis scorpions, mes lumières scorpions. On a un engagement, une signature ici, et on a, eh bien, tout l'inverse, la confusion. Hein, ici, vous avez une proposition qui vous est faite et vous ne savez pas quoi décider. Vous ne savez pas s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. Pour d'autres, vous hésitez entre deux relations ou deux collaborations différentes. Il y a quelque chose qui vous laisse dans l'hésitation. Alors là encore, on va vous dire d'écouter votre propre désir. Hein, pour trouver, là vous serez dans la confusion. Pour réussir à démêler cette confusion, la clé, c'est d'écouter votre désir, votre estime de vous. Est-ce que vous acceptez ce contrat ou cette collaboration pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Si vous hésitez entre deux signatures ou entre deux personnes, qu'est-ce que vous dit réellement votre cœur? Pour d'autres, ça peut être une proposition, alors peut-être de travail ou de quel que soit l'engagement, qui vous pose une difficulté parce que vous aimeriez accepter cette proposition, mais eh bien peut-être que quelque chose dans la logistique vous empêche d'accepter ou pose une problématique. Par exemple, vous avez vu qu'un poste se libère à tel endroit, mais vous êtes déjà vous en poste et vous réfléchissez, hein, c'est confus pour vous, qu'est-ce que je tente pas, j'y vais pas, enfin voilà. Il y a, ça vous plaît, ça vous tente cette proposition, ce contrat qui vient à vous, mais ça vous demande de lâcher quelque chose d'autre. Voilà, vous êtes un peu embêté. Pour d'autres, ça peut être une crise de couple, hein, dans cette carte d'engagement, dans ces anneaux, cette signature. Cette carte peut représenter un couple qui devrait être pétillant, ou peut-être même qu'il est pétillant aux yeux de tout le monde à l'extérieur. Mais vous, il y a un problème intérieur que soit vous n'osez pas en parler, soit vous savez pas, vous n'êtes pas bien dans votre couple, hein, c'est possible, ou il y a une crise dans le couple, hein, c'est possible aussi. Ok, donc il y a quelque chose à démêler, hein. Je pense que vous trouvez les solutions sur la quinzaine, mais une bonne partie sur les 10 jours, on va dire 8-10 jours, ça vous pose une problématique, hein. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion et vous n'arrivez pas à trouver d'issue. C'est peut-être cette histoire, donc déjà d'écouter vos propres désirs, hein. C'est pour ça que vous aviez cette carte de bonheur total qui était inversée. Celle-ci, elle doit être pour vous aussi, parce que vous paraissez un beau couple, par exemple, de l'extérieur, où la situation que vous vivez vous semble idéale vue de l'extérieur, hein. Les gens vous disent, oh là là, qu'est-ce que vous êtes bien tous les deux, oh là là, t'as une chance folle d'avoir trouvé ce job, enfin bon. Et vous, il y a quelque chose qui, vous n'êtes pas dans une osmose parfaite. Ok, on va rajouter un dé. Alors, avec cette carte, on va vous dire plutôt que vous laissez écraser par le mental, faites confiance à votre intuition. Faites taire le mental. C'est quoi la différence entre le mental et l'intuition? Le mental, quand il tourne en boucle et que vous ne trouvez pas de solution, souvent il vous emmène dans des termes négatifs. Ah, c'est trop nul, j'y arriverai pas, je suis pas bon, c'est pourri, nanana. L'intuition, elle va vous donner des pistes, mais sans jamais vous incriminer. Elle n'est pas, il n'y aura pas de terme pour vous descendre dans l'intuition, hein. C'est quelque chose qui vous emmène à être guidé
dans le bien, dans la sérénité. Alors que le mental, l'ego, il va chercher à vous écraser. Une autre manière de voir, c'est l'intuition. Souvent, quand vous vous posez une question, la première idée qui vient, même si elle ne paraît pas la plus logique, la première idée, hein, c'est cette étincelle qui vient à vous. Ça, c'est l'intuition. D'accord? Donc, pour trouver les solutions dans cette crise de couple, par exemple, ou dans cette programmation pour accepter un contrat, ou une association, ou une collaboration, si vous hésitez, euh, c'est vraiment interroger votre intuition, écoutez votre intuition. Hein, ne laissez pas, ici il y a un amalgame de réflexion, d'informations qui s'en mêlent et qui ne sert à rien. Ici, ça sera probablement une idée simple qui sortira du lot et la réponse, elle est là. Alors, je vous mets un dé, amis scorpions, pour cette deuxième quinzaine de février. Le nez. Alors le nez, comme je le dis souvent, c'est le flair. Hein. C'est le flair. Et le flair, c'est quoi? C'est votre intuition. Donc on dit, voilà, vous laissez bien diriger par vos sens et non pas par votre mental. Écoutez votre corps. Euh, Si par exemple vous entrez dans une pièce et puis que vous avez une jambe qui flanche ou une douleur à l'estomac ou d'un seul coup un mal de tête, eh bien c'est probablement que cette pièce ou dans cette pièce se trouve une personne négative qu'il ne faudra pas écouter. Donc c'est tout ça pour dire suivez votre flair et écoutez les signaux de votre corps. Euh, Ça peut être aussi que vous aurez peut-être un petit rhume sur cette quinzaine. Et la goutte au nez. Ah, pour certains, vous pourriez avoir à décaler ou être en retard à un rendez-vous parce que justement, vous êtes malade, vous n'êtes pas forcément bien, donc vous reportez quelque chose. C'est possible. Pour les poissons, nous allons voir ici l'espoir et la femme. Eh bien, dis donc, ce sont deux très belles cartes pour vous, amis poissons. Alors, l'espoir, bien sûr, on va parler de vœux exaucés, on va parler de calme, de bien-être. Vous avez l'impression que les choses se remettent dans un état normal. Hein. C'est comme si votre vie reprenait un cours euh, stable et fluide après peut-être une période d'agitation ou d'un changement qui a pu vous remuer pendant une bonne période. Hein. Et il y a l'idée ici de retrouver son calme. Donc là aussi, pour vous, il y a cette histoire d'intuition qui reprend, soit qui reprend, ou alors qui devient de plus en plus évidente pour vous. La femme représentant l'intuition, la féminité, le fait de capter hein, les énergies avec l'étoile, l'espoir. Ici, c'est la carte de l'étoile. On est tout à fait justement dans le fait de capter l'invisible. Que ce soit dans vos perceptions, que ce soit de niveau sonore, par l'oreille, par les perceptions, par l'intuition, une intuition très forte, très prononcée. Voilà, donc il peut y avoir une augmentation principalement pour vous. Vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez une estime, donc avec votre féminité, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous êtes un homme, vous retrouvez des liens plus complices avec une femme, avec votre moitié. Vous pouvez obtenir des réponses par rapport à une femme aussi. Hein. Une femme vient vous donner des pistes pour vous diriger dans la meilleure direction qui soit, pour vous apporter le bien-être, la plénitude. Euh, il y a un côté fun ici aussi. Hein. Vous avez envie d'être plus insouciant, vous êtes peut-être vous avez envie de rire, vous avez envie de danser, il y a de la joie ici. Il y a de la joie, il y a de l'échange, il y a un côté pétillant très fort pour vous sur cette deuxième quinzaine. Et puis le fait de vous sentir bien dans votre peau. Hein, de vouloir, vous avez envie de changer des choses, vous avez envie de peut-être changer d'allure. En tout cas, ça se voit sur votre visage et ça se voit sur votre posture, sur votre manière de marcher.
votre manière de bouger, hein, vous êtes un peu dans le flow, le corps bouge, même sans que vous vous en rendiez compte, vous vous réveillez, vous avez une musique dans la tête, vous sifflotez. Enfin voilà, il y a cette idée de gaieté et d'avoir comme une certitude que tout va s'arranger, que tout va bien se passer et que même limite que s'il y a un problème, il va partir comme sur un coup de baguette magique. C'est votre état d'esprit et c'est très beau. Amis poissons, mes lumières poissons, parce qu'effectivement, ça veut dire que cette guérison a effectivement eu lieu, comme je vous l'ai dit, qu'elle ait eu lieu de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, ça se fait crescendo, doucement, sans violence pour vous. Alors, un dé pour les poissons, mes lumières poissons, pour cette deuxième quinzaine. Ah, alors, on a le flocon, donc je sais pas, peut-être qu'il y aura de la neige. Mais enfin, ça veut dire ici que vous dégelez la glace, vous cassez la glace, vous justement hein, par toute cette chaleur que vous dégagez, ce magnétisme, cette aura, cette joie, cette gaieté, euh, vous êtes un peu comme un porte-bonheur ici, comme un talisman pour les autres, pour vous. Il y a un peu aussi cette idée de dire rien ne peut m'abattre, rien ne peut m'écraser. Euh, mon aura va bloquer, hein, voilà, il y a cette histoire de bloquer. Mon aura fait une bulle totale pour bloquer tout, tout sentiment de froid, en fait. Hein, voilà, voici, il y a vraiment cette idée de casser la glace, euh, de vous apporter votre propre chance. Voilà, vous êtes le créateur et la créatrice de votre propre chance, de votre propre joie et de votre bien-être. Bravo, bravo à vous. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne deuxième partie de mois de février. N'hésitez pas à visionner mes autres vidéos, vous aurez peut-être des renseignements supplémentaires. Je vous dis donc bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.